Donc, je bénis le peuple ici présent dans cette salle et tous ceux et celles qui se connectent avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. La semaine dernière, frères et sœurs, nous sommes rentrés dans le thème de l'aveuglement. Nous avons défini ce que c'est que l'aveuglement physique, mais également l'aveuglement spirituel. Physiquement, un aveugle, une personne atteinte de cécité ne peut voir. S'il y a un obstacle devant elle en marchant, elle risque de trébucher. Elle n'arrive pas à percevoir ce qui l'entoure, ou combien même tu es proche d'elle, la personne n'arrivera pas à te percevoir puisque elle est carrément plongée dans les ténèbres. Il en est ainsi pour toute personne, frères et sœurs, qui est dans un aveuglement spirituel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit dans le monde qu'il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a toutes sortes de personnes qui ne croient pas et qui sont trouvées carrément, je dirais, dans une désobéissance à la parole de Dieu. C'est tout simplement parce qu'elles sont aveugles. Et on avait défini, frères et sœurs, ce qui peut maintenir l'homme dans l'aveuglement spirituel. On avait vu qu'il y a l'incrédulité, une mauvaise mise en pratique de la parole de Dieu, les faux enseignements et un quatrième point, frères et sœurs, que j'ai oublié. Mais je vous invite à regarder le message de la semaine dernière. Alléluia. Donc, on va pas être très long ce matin. J'invite rapidement le peuple dans le livre des Actes des Apôtres afin que nous puissions, par la grâce de Dieu, continuer ce message. Actes des Apôtres, frères et sœurs, au chapitre 17. Donc, nous sommes dans ce ministère Repentance et Sainteté, France, Guyane, Caraïbes. Aujourd'hui, frères et sœurs, le message du Christ est principalement axé sur la repentance. C'est un message que l'homme n'aime pas écouter, que l'homme n'aime pas recevoir, mais la repentance, frères et sœurs, elle est centrale dans le salut de l'homme. Si tu veux vivre ta foi et ne pas toucher d'un doigt à la repentance, tu n'es pas trouvé dans le message, tu n'es pas trouvé dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce matin, frères et sœurs, au chapitre 17, j'invite le peuple rapidement au verset 30, où il est écrit: Dieu, l'Éternel, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs? Aujourd'hui, tu as la possibilité de connaître Dieu. Tu as la possibilité de connaître l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur cette terre pour toi, pour nous. Tu as cette capacité également de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Que tu as la possibilité, mon frère, ma sœur, de sortir de
ignorance. Alléluia. Tu as la possibilité de sortir de cet état d'aveuglement. La Bible nous dit quoi? Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier. Alléluia. La parole de Dieu est rendue accessible à toute nation, à tout peuple, à toute langue. Ce qui veut dire aujourd'hui, tu peux sortir de l'aveuglement. Il n'y a aucune excuse pour toi et pour moi d'être trouvé plongé dans les ténèbres, d'être trouvé encore dans le péché. Alléluia. Tu as la possibilité aujourd'hui de voir, mais pour cela, il va falloir que tu apprennes à rechercher la lumière. Ce qui veut dire quoi? Il ne faut pas uniquement rester assis dans ton salon et puis dire au Seigneur, Seigneur, je veux voir. Non, recherche la lumière. En d'autres termes, tu vas devoir fournir des efforts. Tu vas devoir t'investir. Ce qui veut dire que la foi chrétienne, la vie chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est un combat de tous les jours où tu vas devoir t'impliquer. Tu vas devoir combattre pour pouvoir être dans cette dimension spirituelle avec le Seigneur. Chaque fois dans la Bible, on a vu et on a pris cet exemple-là dernièrement, dimanche dernier. Lorsque Jésus est sorti de Jéricho et que Bartimée assis le long du chemin, Bartimée c'était qui? C'était un aveugle. Il a entendu la foule qui sortait de la ville avec Jésus en suivant le Christ. Bartimée ayant entendu, il a fourni un effort. Dans sa condition, il s'est levé, il a crié vers Jésus. Et lorsque le peuple lui disait « Tais-toi, tais-toi », il a redoublé d'efforts. Il a encore crié plus fort jusqu'à ce que l'attention du maître se tourne vers lui. Il aurait pu rester sur le bord du chemin en se disant « Ah, c'est Jésus qui sort de Jéricho, c'est ce que j'entends de mes oreilles. Ben, Jésus viendra à moi, il me guérira. » Non. Il a été cherché. Alléluia. Et c'est ce que toi, aujourd'hui, chrétien, chrétienne, tu dois apprendre à faire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, nous dit la Bible. Donc ça paraît être une folie pour ceux du dehors, mais pour nous qui vivons ces choses, nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. On avait vu la semaine dernière que l'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir. C'est le fait de manquer de connaissance. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même nous dise, mon peuple meurt parce que il n'a pas la connaissance. Tu peux être assis dans l'église et ne pas avoir la connaissance suffisante, ce qui fait que tu es assis dans l'église, mais en même temps assis dans le péché. Le Seigneur est prêt à pardonner ce temps d'ignorance, ce temps où tu étais aveugle, ce temps où tu ne le connaissais pas. Mais pour cela, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit qu'il t'invite à te repentir. Il t'invite à changer radicalement, à revenir de toutes tes voies. C'est pour cela qu'on dit au peuple que la repentance, frères et sœurs, elle est essentielle. C'est pas « je reconnais que j'ai menti aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon ».
pardon parce que je sais que le mensonge n'est pas de toi, et 2 minutes après, tu retournes dans le mensonge. Le Seigneur te dit, reviens de ta mauvaise voie, ce qui veut dire, détourne-toi du péché, abandonne le péché. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Est-ce que le Seigneur appelle le pasteur Maxime uniquement à la repentance? Est-ce que le Seigneur appelle les frères et sœurs ici présents seulement à la repentance? Qui que tu sois, le Seigneur t'appelle à la repentance. Président de la République, gouverneur, roi, reine, princesse, le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur agit comme cela. Nous continuons la lecture au verset 31. Lisez avec moi et voyez ce qui est écrit. Donc, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Aujourd'hui, tu te dois de sortir de l'aveuglement. Tu te dois de sortir des ténèbres. Il ne faut pas que cet état-là te maintienne en captivité trop longtemps. Parce qu'il y a un jour qui a été défini, mon frère, ma soeur, pour le jugement. Et si ce jour vient à nous surprendre et que nous sommes trouvés aveugles devant le trône du jugement, frères et sœurs, il n'y aura pas d'excuse. Pas d'excuse parce que la parole de Dieu a été prêchée aux quatre coins de la terre. Le Seigneur nous a fait une grâce excellente. Depuis 2000 et quelques années, nous jouissons de cette grâce. Et nous ne cessons de le dire, la grâce du Seigneur, elle ne durera pas à toujours. La grâce du Seigneur, la patience du Seigneur a une limite. Ce dont il a donné une preuve certaine à tout le monde en le ressuscitant des morts. Cela veut dire quoi? Que le même Jésus que nous adorons, le même Jésus qui nous a apporté la grâce, c'est également le même Jésus qui sera le juge et qui condamnera les hommes que nous sommes. Et si tu es trouvé dans le péché, c'est ce même Jésus-là qui t'enverra brûler en enfer. Alléluia. Ce qu'on prêche ici, frères et sœurs, c'est l'évangile de Dieu. Dieu est amour, oui, mais Dieu est également justice. Dieu juge le péché. Il a jugé Adam et Ève dans le jardin. Il a jugé son peuple à maintes et maintes et maintes reprises. Chaque fois que son peuple venait à lui et que son peuple se détournait, voyez que le Seigneur jugeait son peuple. Il livrait son peuple aux peuples païens, aux peuples étrangers. C'était tout simplement le jugement du Seigneur.
Alléluia. Donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu te dois de voir. Et pour pouvoir voir, il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de t'éclairer. La parole de Dieu. On est choqué en tant que chrétien lorsqu'on arrive au Seigneur pour la toute première fois. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu avec mon épouse. Lorsque tu ne connais pas Dieu, tu te livres à toutes sortes de plaisirs dehors. Alléluia. Pour toi, dans tout ce que tu fais, il n'y a aucun mal. La chair est satisfaite, tu prends plaisir, tu prends goût à ces choses. Et un jour, le Seigneur vient, il frappe à ton cœur. Tu commences à recevoir l'instruction. Tu commences à recevoir la connaissance. Et petit à petit, le Seigneur t'emmène dans sa parole, tu chemines avec lui et il ouvre tes yeux sur certaines choses que tu es toi-même en train de faire. Et il te dit, ça, mon frère, c'est pas bon. Alléluia. Ce qui veut dire que tu commences à recevoir l'instruction, donc tes yeux commencent à s'ouvrir peu à peu sur la vie que tu es en train de mener devant la face de Dieu. Quand on voit le monde dehors, le monde il est déréglé. Le monde va mal. C'est tout simplement parce qu'il y a un manque de connaissance. Le monde aujourd'hui est plongé dans les ténèbres. Quand on dit aux frères et aux sœurs ici présents, si vous aimez Dieu, vous devez abandonner le péché sexuel. Pour plaire à Dieu, tu vas t'efforcer de suivre ce commandement. Tu vas fuir l'immoralité, tu vas fuir la fornication, tu vas fuir l'adultère. Allez expliquer ça à ceux du dehors, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ancré en eux. Et c'est quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que la chair a déjà pris goût. Le monde entier est dans ces choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Au lycée, tu as un copain, tu as une copine. C'est devenu normal. En primaire, tu vois des petits enfants d'à peine 4 ans qui ont un copain, qui a une copine, qui se font déjà des bisous, qui se font déjà des attouchements. Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole que la sexualité, l'intimité entre un homme et une femme, c'est réservé aux couples mariés. C'est devenu quelque chose de banal aujourd'hui. Et pourtant, Dieu regarde ces choses, Dieu ne joue pas avec sa parole. Alléluia. Donc là où le peuple verra que c'est quelque chose de normal, l'Église verra à quel point elle a été dans l'erreur. Parce que oui, frères et sœurs, tous autant que nous sommes ici présents, nous sommes pécheurs. J'ai pas la prétention de dire que je suis pasteur aujourd'hui, je suis à 100% clean devant la face du Seigneur. Non. Le Seigneur continue de nous montrer certaines choses dans notre vie qui ne va pas. Et c'est pour cela que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur jusqu'à la fin, tu es dans ce processus de préparation. Tu te prépares. Tu affines ta préparation. Chaque jour, tu vois que sur ton vêtement spirituel, il y a un défaut. Tu te dois de le rectifier de façon à ce que lorsque Dieu viendra, lorsque Jésus viendra, que tu sois prêt, prête pour partir avec lui. J'invite le peuple rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Ce matin, nous allons pointer quelque chose du doigt.
Matthieu au chapitre 7. Le chapitre 7 a pour titre « Ne jugez pas les autres ». C'est un titre déjà, lorsque vous le lisez, il est déjà très parlant. Nous allons, frères et sœurs, prendre la lecture à partir du verset 3. Il est écrit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alléluia. Nous sommes souvent prompts à critiquer les autres. Nous sommes souvent prompts à juger les autres. Nous sommes souvent prompts à accuser les autres. Alors que nous faisons exactement les mêmes erreurs que celui que nous jugeons. Voire bien souvent pire. C'est comme si tu vois un voleur, il est en train de voler, et même s'il ne se fait pas prendre, c'est quand même un voleur. Et puis tu as un autre voleur qui, lui, lorsqu'il vient voler, il tue les gens. Est-ce qu'un voleur peut donner un autre conseil à un autre voleur? Tu ne peux pas, puisque tu es toi-même voleur. Tu ne peux pas dire au voleur là, et arrête de voler, puisque toi-même tu es voleur. Et c'est une forme, frères et sœurs, d'aveuglement, parce qu'on est prompt à voir ce que font les autres, mais lorsqu'on se regarde de soi-même, on est incapable de voir les crimes que l'on commet devant la face de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que son Église est également aveugle. Son Église est hypocrite. Pourquoi? Aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe au sein des assemblées, que ce soit ici en Guyane ou dans le monde entier, vous voyez que l'assemblée, l'Église de Christ a perdu son identité, en sorte qu'elle ne brille plus, elle ne rayonne plus. Pourquoi? Parce que ce qui se fait dehors dans le monde se fait également dans l'Église. On voit l'amour de l'argent dans l'Église. Le pasteur qui couche avec les brebis qu'il a sous sa responsabilité. Le frère ici présent qui a déjà connu telle sœur dans l'Église. Mon frère, ma sœur, lorsque tu viens au Seigneur, c'est pour pouvoir changer. Je disais ça à un frère il y a pas longtemps. Tu es censé, en tant que chrétien, faire la différence. Ça veut dire que si je te regarde et que je vois les mêmes choses que ceux qui sont dehors dans ta vie, il y a un problème. Parce que lorsque tu es chrétien, tu portes en toi l'identité de Christ. Tu es un petit Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous disait, soyez des imitateurs. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ce qui veut dire quoi?
qu'en tout point dans ta vie, tu dois apprendre à refléter l'image, à refléter la gloire de Dieu. L'Église est aveugle. L'Église aujourd'hui est trouvée dans un business. On a fait de l'Église du Seigneur une maison où règne l'argent. Ne faites pas de ma maison. C'est parce que le Seigneur dit. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois des personnes qui veulent te vendre une prière. Lorsque tu vends la prière du Seigneur à un bien-aimé qui est dans la souffrance, n'es-tu pas aveugle, mon frère, ma sœur? Le Seigneur te dit, vous avez reçu gratuitement. Alors donnez en retour gratuitement. On te vend la prière pour être guéri à 1500 €. Tu donnes les 1500 €, on prie pour toi, tu restes toujours dans la même condition. Pourquoi? Parce que le pasteur qui te vend la prière, il est aveugle, il est plongé dans les ténèbres. Lorsqu'on dit à l'église aujourd'hui, donnez-nous votre point de vue sur ce qui se passe autour de vous. Qui ira en enfer? L'église va pointer les gens de dehors. Est-ce que tu sais que dans l'église, il y en a, frère, mon frère, ma soeur, qui ne rentreront pas dans le royaume? Être assis dans l'église de Christ ne veut pas dire que tu es sauvé. Est-ce qu'on peut prendre 2 exemples ce matin? Par moment, je prends des exemples pour pouvoir expliquer. Mais là, on va prendre les exemples directement dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'Église est aveugle, mais elle est également hypocrite. Hypocrite dans quel sens? Elle fait semblant d'aimer Jésus. Elle fait semblant de faire croire au peuple qu'elle marche dans la sainteté. La Bible nous dit que certaines autorités religieuses, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, lorsqu'ils marchaient devant le peuple, ils avaient ce vêtement avec cette marche pour pouvoir montrer que ce sont des hommes pieux, que ce sont des hommes saints. Et lorsque Jésus les regarde, Jésus leur dit, non, vous êtes des hypocrites. Vous avez l'image de la piété, oui, mais vous reniez ce qui fait la force de la piété. La force du chrétien, c'est quoi? C'est la sainteté. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Que si tu es trouvé dans le péché, non, tu n'es pas trouvé dans la parole de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Et comme on dit ici chez nous, l'habit ne fait pas le... Alléluia. Donc, 2 exemples. Le premier exemple, frères et sœurs, nous allons le prendre dans le livre de 2 Samuel. « 2 Samuel, frères et sœurs, à partir du chapitre 12. Ici, frères et sœurs, nous sommes directement dans l'histoire du roi David. Donc, pour faire un bref résumé, David, frères et sœurs, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il a été choisi dès son plus jeune âge, oint comme roi sur le peuple de Dieu, Israël, pour pouvoir régner sur la maison de Dieu. Alléluia. Et David a commencé à s'élever en dignité, a commencé à se lever en gloire.
c'est devenu un roi qui était connu. C'était un instrument puissant entre les mains de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'un jour, il est resté à la ville. Il n'est pas allé à la guerre avec ses troupes. Il est resté à la maison. Et pendant qu'il se promenait sur le toit de sa maison, il a vu une femme belle de figure qui se baignait. Il s'est renseigné pour savoir qui c'était. Il a fait cette femme-là appeler, venir auprès de lui. Et là, nous voyons quoi? Que le roi David est tombé dans l'immoralité avec la femme de son serviteur Uri le Héthien. Son propre serviteur qui lui-même était à la guerre. Et peu de temps après cet acte, la femme se rend compte qu'elle est enceinte. Elle fait savoir cela à David. Alléluia. Imagine-toi le serviteur qui revient de la guerre, qui voit sa femme avec un ventre qui commence à pousser. Il sait que l'enfant n'est pas de lui. Ça va créer, ça va susciter un problème. Surtout si on apprend que c'est le roi qui a fait cela. Les mauvaises paroles qui vont commencer à fuser. Le roi attend que ses cavaliers soient à la guerre pour pouvoir abuser de nos femmes. Non, David, pour éviter le problème, il a commencé à raisonner en lui-même. Il a fait son serviteur sortir du champ de bataille. Il l'a enivré dans sa maison et lui a dit, rentre chez toi. Va connaître ta femme. Mais le serviteur a bel et bien fait comprendre, et cela était voulu de Dieu, que ses frères d'armes sont à la guerre. Il n'est pas possible pour lui qu'il aille prendre du bon temps dans sa maison avec sa femme. Qu'il fallait qu'on le renvoie à la guerre. David, voyant qu'il n'obtenait rien, a fini par le renvoyer sur le champ de bataille, mais avec l'idée de le tuer. Vous voyez jusqu'où le péché entraîne l'homme. Tu as volé la femme de l'autre et ensuite tu fais tuer l'autre. Maintenant, au chapitre 12. Voyons, frères et sœurs, ce qui se passe. Il est écrit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une toute petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alléluia. Jusqu'ici, vous voyez quoi? Le prophète de Dieu qui vient de la part de l'Éternel pour pouvoir dénoncer ce que David a fait dans le secret. Alléluia. Mais regardez maintenant la rapidité, l'empressement de David. Nous continuons à lire au verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et en plus de cela, il rendra
4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7, le prophète de Dieu le reprend en lui disant, « Tu es cet homme-là. » David était déjà prêt à condamner l'autre. Mais il était totalement aveugle quant à ce qu'il venait de commettre. Tu es déjà prêt à vouloir exercer la justice, alors que toi-même, tu ne te tiens pas dans la vérité. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'Église. On a des préjugés les uns envers les autres. Ah, qu'est-ce qui se passe là? On a ouin ce frère-là diacre, mais il ne mérite même pas d'être diacre. On a fait ceci dans l'église. Oh. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on met en responsabilité pour mener un tel projet? Alors que ces choses-là dans la maison du Seigneur ne doivent pas avoir lieu. L'église aujourd'hui est dans une forme de compétition. On est en train de s'épier les uns les autres pour savoir qu'est-ce que le frère, qu'est-ce que la sœur fait. Une fois qu'on a vu ses agissements, on veut surenchérir pour faire encore plus que l'autre. Est-ce que tu es sûr, mon frère, ma sœur, que tu es dans le vrai lorsque tu agis comme ça? Tu peux être pris dans l'aveuglement et tu ne le sais même pas. Tu veux condamner alors que ta conduite est pire. Est-ce que tu as le droit de te tenir devant ton frère ce matin, devant ta sœur et de la regarder en lui disant, « Mon frère, de la part du Seigneur, l'adultère c'est un péché. Je t'en supplie, reviens de ta mauvaise voie, renonce à cela. Et toi-même, dès que le culte est terminé, tu prends ta voiture, tu vas chez ta maîtresse. Tu es toi-même trouvé dans l'adultère, mais tu veux conseiller. Les conseilleurs ne sont pas les... Alléluia. L'aveuglement se trouve même dans la maison du Seigneur. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, on a besoin que cette lumière-là puisse nous éclairer. On a besoin que cette lumière-là puisse mettre à nu tout ce qui est caché dans nos vies. On l'avait vu la dernière fois, la lumière du Seigneur, à partir du moment qu'elle brille sur toi, elle va mettre en lumière toutes tes actions mauvaises. C'est le but de la lumière, de révéler les choses cachées. Deuxième exemple, frères et sœurs, nous allons le prendre dans le livre de Jean. Jean au chapitre 8. Il est écrit, nous allons prendre la lecture à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser.
Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit: que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent les uns après les autres, du plus grand jusqu'au plus petit, jusqu'à... Alléluia. Vous avez quoi ici présent? La Bible nous dit des scribes et des pharisiens qui ont surpris une femme en adultère. Et il est vrai que la loi de Dieu, transmise à Moïse, disait que toute personne, toute femme surprise en délit d'adultère se fera lapider. Ce qui veut dire que elles étaient condamnées à mort. Alors comment est-ce que la lapidation se présentait, se faisait plus ou moins? La femme était debout là au milieu. Les autorités de l'église debout face à elle. Et autour des autorités de l'église, vous aviez le peuple. Tout le monde, un caillou à la main, peu importe la grosseur du caillou. Et les premières personnes qui lapidaient la femme, qui lapidaient la victime, c'étaient les autorités. Une fois que les autorités avaient eux-mêmes lancé, approuvé la condamnation à mort, ils lapidaient la femme. Le peuple, tout de suite derrière eux, rentre en action pour pouvoir lapider la personne. Et là, c'est ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Ils sont venus vers Jésus. Et c'est certainement que si Jésus n'avait pas ouvert sa bouche, si Jésus s'était désintéressé de ce problème-là, frères et sœurs, ils auraient fini par lapider cette femme. Mais le Seigneur, dans son infinie sagesse, a réduit les autorités spirituelles de l'Église au silence. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière? On a dit, frères et sœurs, qu'il ne faut pas minimiser le péché. Même si toi, tu es un menteur et que l'autre en face de toi, c'est un assassin, c'est un violeur, c'est un braqueur, peu importe, vous êtes tous les deux trouvés pécheurs. Le menteur ira brûler en enfer, le violeur, le meurtrier ira brûler en enfer. En sorte que, frères et sœurs, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est un péché. Tout péché est une chute. Et là, Jésus, les voyant, leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et la Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils ont commencé à se retirer les uns après les autres. Cela vous démontre quoi? Que les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui détenaient l'enseignement de Dieu, qui détenaient la loi de Moïse, étaient eux-mêmes trouvés dans le péché. Donc on veut condamner l'autre, mais comment est-ce qu'on est soi-même devant la face de Dieu? Cela veut dire quoi? Que en tant qu'autorité spirituelle, autorité religieuse,
Je m'assois sur ce titre. J'ai le droit d'être dans le péché. Par contre, les brebis, là, si jamais vous vous mettez mal, vous autres qui prennent. C'était ça avec les pharisiens. Comment est-ce que tu peux te faire juge alors que toi-même, tu n'es pas net? Les scribes eux-mêmes étaient dans un aveuglement. Comprenez pourquoi le Seigneur traite son peuple en disant à son peuple hypocrite. Dans toutes tes voies, tu te dois d'être juste devant Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens et nous allons conclure sur ce passage. Et nous allons rentrer en profondeur dans ces choses dimanche prochain. Le livre de 2 Corinthiens. À partir du chapitre 4. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 2. Chapitre 4, donc 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 2. Il est écrit ici, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Aujourd'hui, frères et sœurs, tout ce qui nous entoure est contrôlé et sous la domination du diable. C'est pour cela que la Bible appelle le Dieu de ce siècle. Ce qui veut dire que les choses du monde sont à la disposition du diable pour pouvoir perdre le peuple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez que le peuple est tenu en échec. Le peuple est dans un aveuglement total. Le cœur de l'Église est focalisé sur les choses matérielles. J'ai vu un prédicateur une fois dans un témoignage qui disait « Dieu m'a inspiré au travers d'une vision. Et il m'a montré que je devais m'acheter un nouveau jet privé. » Je me suis dit « Waouh! Alors le Seigneur te donne la vision pour que tu puisses t'acheter un jet privé. » Et ce serviteur-là, avec l'argent qu'il reçoit de l'Église, il est devenu riche, très riche. Et avec cet argent-là, il a déjà 2 jets privés. Et là, il nous dit dans son témoignage, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, j'ai déjà 2 jets privés. Le Seigneur m'a répondu, je ne te demande pas de réfléchir sur la manière dont tu auras le jet privé, mais de croire seulement. C'est l'Église qui se chargera de t'acheter ce jet privé. Depuis quand est-ce que lorsqu'on lit les évangiles, on voit un serviteur, un apôtre, un diacre, un prophète désirer les choses du monde?
Depuis quand? Et aujourd'hui, vous avez des autorités qui se dressent devant le peuple pour pouvoir abrutir le peuple. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois rendu captif, mais le Seigneur veut que tu puisses voir. Il veut que tu puisses entendre. Il veut que tu puisses discerner. Si tu veux sortir de la captivité, il faut que tu ailles à Christ. Et c'est la volonté du diable, c'est là son objectif, frères et sœurs, de faire en sorte à ce que votre cœur soit focalisé sur les choses du monde, à faire en sorte à ce que votre cœur désire les choses du monde. Et c'est pour cela qu'on voit on voit ce scandale-là dans l'église. Le frère, il vient à Jésus, tout ce qu'il a dans son cœur, c'est de venir à l'église pour trouver une femme. La sœur, elle vient à l'église, tout ce qu'elle a dans son cœur, c'est de trouver un mari. Le frère ici présent, il vient à l'église parce qu'il veut que Dieu puisse régler sa facture à la fin du mois. Le Seigneur connaît vos problèmes. Le Seigneur connaît vos souffrances. Mais le Seigneur nous dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux. En d'autres termes, recherchez Dieu d'abord. Et toutes ces choses vous seront données après, par-dessus. Ce qui veut dire, tu veux un problème à ta solution, tu veux une solution, à ton problème, assure-toi de rechercher Dieu et d'avoir Dieu dans ta vie. Sans Dieu, tu vas continuer à être dans la cascade de problèmes. Et la Bible nous dit quoi? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Cela veut dire quoi? Que le diable se sert de l'incrédulité de l'homme pour pouvoir l'entraîner à ne pas croire en Dieu. On avait vu et on avait défini ce que c'était que l'incrédulité la semaine dernière. L'incrédulité, c'est tout simplement le fait de ne pas croire. Et aujourd'hui, le diable, c'est ce qu'il s'emploie à faire en sorte à t'éloigner de la lumière, à t'éloigner de Christ, à t'éloigner de la vérité. Et quand on voit ce qui se passe dans l'Église, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on peut dire que le diable, il fait très très bien son travail. Tu as un ennemi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Et cet ennemi-là, il se tient debout pour pouvoir perdre le plus grand nombre. Pour pouvoir garder le peuple dans les ténèbres. Et comme je l'ai dit, son objectif, c'est de faire en sorte à ce que tu ne vois pas la lumière, que tu ne connaisses pas la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, mon frère, ma sœur, si tu t'approches d'elle, si tu la reçois, si tu la connais, la Bible nous dit que la vérité vous rendra libre. Donc, il a tout intérêt à bosser dur pour faire en sorte à ce que le voile d'aveuglement qui est sur nos cœurs ne se lève pas. Mais la Bible nous dit que ce voile, il se lève en Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il faut que tu puisses sortir des ténèbres. Il faut que tu puisses voir. Le Seigneur est sorti du royaume pour venir vers nous afin de nous accorder la lumière, afin de rendre la vue à ceux et celles qui sont aveugles.
Et il est le seul capable à pouvoir t'ouvrir les yeux. Mais est-ce que tu fais ce qu'il faut? La véritable espérance, frères et sœurs, se trouve dans le Seigneur Jésus, dans sa parole. Il n'y a rien d'autre sur cette terre qui soit capable de venir à votre secours. L'homme ne peut rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. La seule personne qui puisse agir en votre faveur, c'est le Seigneur. Le Seigneur voit la condition de l'Église. Le Seigneur voit la condition des hommes qui sont hauts élevés dans ce monde. Quoique tu puisses jouir de tous les biens sur cette terre, argent, un compte en banque qui est tout le temps ouvert, le compte en banque il explose. Tu peux avoir combien de maisons? Tu peux avoir combien de bateaux? Tu peux tout avoir sur cette terre. Mais le Seigneur, lorsqu'il te regarde, il en regarde tout autre. Le Seigneur nous dit dans Apocalypse, parce que tu dis que tu es riche et qu'en réalité tu ne sais même pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi. Alléluia, vous trouverez ce passage dans le livre d'Apocalypse. Ce qui veut dire quoi? Tu peux faire en sorte à ne manquer de rien sur cette terre. Mais tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es totalement aveugle. Tu es misérable, tu es nu, tu es pauvre. Ô combien tu es riche aux yeux des hommes. Et on l'a vu dimanche dernier. Bartimée, c'était un mendiant. Bartimée, c'est toi, c'est moi. Sans Jésus. À partir du moment qu'il a donné sa vie à Jésus, Bartimée a commencé à voir. Et en plus de voir, on avait vu, on avait terminé sur ça, il a commencé à suivre Jésus. On a un président de la CTG, on a des maires ici en Guyane, on a un président de la République, on a des gouverneurs, on a des députés. Tant qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont tous aveugles. Peu importe le salaire qu'ils touchent. Alléluia. Je vous invite, frères et sœurs, à vous mettre debout. Soyons sages dans nos rapports avec les autres. N'ayons pas de jugement hâtif les uns envers les autres. Nous sommes prompts, comme je l'ai dit, à accuser, prompts à imaginer toutes sortes de choses, alors que notre conduite à nous n'est pas meilleure que celle du frère ou de la sœur. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Alléluia. Je vous invite, frères et sœurs, à faire cette prière, à répéter après moi au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Je te rends gloire, Papa, parce qu'aujourd'hui encore, tu m'éclaires par ta parole. Aujourd'hui encore, tu ouvres mes yeux. Seigneur, aide-moi à voir comme toi tu vois. Viens oindre mes yeux, Seigneur, afin que je puisse voir. Aide-moi, Jésus,
à avoir cette sensibilité que tu as, afin que je puisse percevoir les choses. Seigneur, aie pitié de moi, parce que trop longtemps, je suis resté aveugle. Trop longtemps, je suis resté dans les ténèbres. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est dans ta lumière que je veux demeurer. S'il te plaît, aide-moi à voir clair. Au nom de Jésus, guide mes pas vers ton royaume. Guide mes pas jusqu'à ma destination finale. Seigneur, aide-moi. Je sais que la marche ne sera pas facile, mais tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Alors donne-moi la force de marcher pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur puisse vous faire grâce, frères et sœurs. La vie chrétienne, nous ne cessons de le dire, ce n'est pas ce que vous pensez. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Lorsque vous voyez l'armure spirituelle du chrétien, vous comprenez bien que vous êtes sur un champ de bataille. L'ennemi a un objectif, c'est de ravir la lumière qui est en toi. C'est de l'éteindre, afin que tu puisses de nouveau passer de la puissance de la lumière à la puissance des ténèbres. Et mon frère, si tu restes accroché au Seigneur Jésus, le Seigneur gardera tes pas malgré les combats. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous garde jusqu'à la fin de cette journée et pour cette nouvelle semaine à venir. Alléluia. Soyez forts, peuple de Dieu. Comme le dit la Bible, je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour moi, qui est contre moi? Alléluia, nous avons Dieu à nos côtés. Bien que le monde ne le voit pas, il est là. Il est vivant. Accrochez-vous au Seigneur Jésus.